Voilà, comme ceci. Donc, résolution commentée du 4 par 4. Alors, on peut commencer, dans certains cas, comme vous voyez, là, l'orange est déjà fait. On peut décider de commencer avec cette couleur. Mais pour la démonstration, je vais vous montrer déjà avec la face blanche. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est tout de suite associer, donc voilà, ici, hein, un blanc. Et moi, je mets tout de suite le carré blanc sur ma gauche. Enfin, plus maintenant, mais je vous conseille de faire ça. Et d'associer, voilà, sur le côté un petit peu, j'allais dire latéral, encore une fois. Vous voyez, le blanc ici, le jaune ici, et du coup, ici, on peut bouger sans trop défaire. Et quand je vais sur le centre, là, je fais en sorte bien de toujours faire un mouvement retour pour remettre la face blanche au bon endroit. Là, on a la face blanche. Ici, on a la jaune. D'accord. Et quand on regarde donc de face, ici, on a le côté un peu latéral, hein, au centre, sur lequel on peut bouger. Hein, et on peut bouger, bien sûr, les extérieurs, comme ça, sans jamais affecter les centres. Hein, donc là, j'ai un peu défait les parties jaunes. Mais voilà. Donc ici, vous avez le jaune qui est déjà fait. On va bouger celui-ci pour le ramener sur ce jaune-là. Voilà. Ensuite, eh bien, on va commencer à construire. Moi, je sais que le blanc étant là, je peux mettre un bleu que je mets sur la gauche. Et je peux donc bouger tout ce qui est droite sans affecter ce que je viens de faire. Voilà, donc là, je vais mettre le bleu ici. J'ai vu que j'avais un orange ici, il y en a un là. Je vais venir les assembler. Et en faisant remettre le bleu ici, bah, ça forme l'orange. Après l'orange, c'est qu'il faut du vert. Donc là, bah, ils sont déjà faits, mais c'est rouge-vert. Donc on va les inverser. Vert et rouge. Et donc là, on vient de faire les 6 centres. Ensuite, eh bien, on essaie d'enchaîner avec... donc là, on peut regarder, là, bon, on n'est pas dans la vitesse, mais là, il n'y a aucune paire de formée nulle part. Quand il n'y a aucune paire de formée, il y a toutes les chances d'arriver à faire donc d'abord les 3, puis le retour de 3, ça fera 6 paires. Après, on fera 2 et 2, ça fera 4. Et si tout va bien, s'il n'y a pas de cas qui nous empêche de faire ça, eh bien, on fera après une dernière paire. Et c'est d'ailleurs la dernière formule que je crois ne pas avoir montré. Ah si, que j'ai montré, oui, que j'ai montré. Si, ça y est, je m'en souviens. Donc par exemple là on a orange-blanc. Orange-blanc, on vient mettre son orange-blanc ici en diagonale. Et on continue avec le vert-orange. Donc le vert-orange, il est là-bas, on va le chercher. Voilà, vert-orange. Et le troisième, vert-blanc, il est ici. Donc là, je viens de déplacer le bleu blanc, vous avez vu, donc le bleu blanc. Donc je retiens parce que là, en fait, au-dessus du vert blanc, je vais sûrement en avoir besoin, c'est même sûr. Regardez, je décale mes centres. Tous mes centres sont décalés, mais ça me forme 3 paires. Et avant de les remettre dans l'autre sens, on va retirer donc les paires qu'on a formées en associant. Vous voyez, sur la dernière paire, quand on vient mettre le vert blanc ici, et ben c'est celle du dessus qui nous intéresse. Donc on peut chercher là le bleu blanc. On vient le mettre à la place. Maintenant, on prend le rouge-jaune ici, on repère son double et on vient le mettre également à la place de la paire qui était en place. Et là, c'est vert-jaune, vous voyez ici, vert-jaune, qu'on doit mettre à la place de cette paire qu'on vient de former. Et en remettant les centres ensemble, eh bien, on forme encore 3 paires, ce qui nous fait donc 6 paires. On en a 3, enfin 2 ou 3 en haut, ça dépend. Donc là, il y en a une en bas, 2 en haut et les 3 ici. Donc on a 3 paires. On les laisse comme ça et on enchaîne avec une double. Ce que j'appelle une double, c'est 1, 2 et après encore 3, 4 au retour. Donc là on est sur orange bleu. Je forme donc orange bleu ici, puis orange jaune. Je les assemble, ce qui décale mes centres. D'accord. Et là j'ai donc 2 paires de formées. Et avant de remettre mes centres, eh bien, je vais mettre ici, vous voyez quand je remets ici, là je repère le bleu jaune. Donc là, je vais chercher le bleu jaune, qui est ici, que je viens mettre en diagonale en bas, bien sûr. Hein. Voilà, bleu jaune. Là, c'est rouge vert, qui est ici. Hein. Donc le rouge vert en diagonale en bas. Voilà. Et quand je referme, remets mes centres, ça me forme de nouveau 2 paires. Donc là, j'ai fait 3 dans un sens, 3 au retour, ça fait 6. Là, je viens de faire 2 et 2 au retour. Donc normalement, il doit me rester une double paire. C'est-à-dire une rouge blanche, bleu rouge. Rouge, blanche, bleu, rouge, c'est-à-dire une paire qui va faire la 11e et la 12e et qui donc forcément, eh bien, on les met l'une en face de l'autre, hein, rouge, blanc en face, bleu, rouge, et on fait la formule tout à l'heure qui permet de les assembler. Et donc évidemment là on est prêt pour enchaîner sur un 3 par 3. On peut donc directement faire
son cube, hein, et enchaîner. Une fois qu'on sait qu'on est arrivé au 11e et 12e, on fait son cube voilà, à la méthode qui vous convient. Voilà. Donc là, on sait quand on arrive ici qu'on a une parité. Donc quand vous faites... alors après, suivant ce que vous utilisez, moi j'utilise encore dans certains cas les OLL simplifiés. Ici, c'est la fameuse formule, on en a deux devant, donc c'est celle-ci. Voilà, une fois qu'on a réussi à faire ceci, eh bien, on va pouvoir passer donc sur les PLL. Et là, on est sur une PLL arête. Alors, il y a des cas de PLL arête qui sont un peu différents en 4x4. Voilà, moi j'utilise à peu près les mêmes. Ah là, j'avais pas vu, il y avait un autre cas de parité, ça c'est bizarre. Bon, on va le résoudre. Voilà, l'autre cas de parité qui inversait les rouges et les oranges. Voilà, comme ceci pour la résolution du cube 4x4. Alors voilà, on va chercher par exemple les centres blancs, hein, on a ces deux ici. On a ensuite un blanc qui est derrière, donc on va pouvoir l'associer avec celui-ci et venir le mettre ici, bien sûr. Là, le centre blanc, moi je le mets sur ma gauche. J'ai deux jaunes que je veux mettre au-dessus, à l'opposé du blanc. Le blanc étant là, on a mis les jaunes au-dessus. Et maintenant, je vais travailler sur le côté un peu latéral pour ne pas abîmer. Là, je peux mettre le jaune en face du jaune pour faire cette formule. Voilà. Ensuite, eh bien, le blanc ici, le jaune ici. Je sais que moi, je mets à gauche le bleu, par exemple. Et je cherche le dernier bleu qui va aller avec celui-ci pour pouvoir les assembler ensemble. Voilà. Orange. Donc, orange va bien ici. Le rouge va là-bas. Donc là, par exemple, pour ramener un orange, pour ramener un rouge comme ceci, on peut faire ceci également, voilà, pour ramener les oranges. Et enfin, rouge-vert, les deux finissant les cubes. On a les centres qui sont faits. Là, on peut enchaîner sur les fameuses arêtes. Donc, orange-bleu, par exemple, opposition, orange-bleu. Vert-jaune, ici le vert-jaune. Donc, on va pouvoir le positionner. Et le dernier, dans ce sens-là, c'est rouge-vert. Donc moi je l'ai repéré à l'autre bout. Donc là on peut voir que bleu-jaune avec bleu-jaune, son vert-jaune avec vert-jaune, son rouge-vert avec rouge-vert. Donc on les associe. Tous nos centres sont décalés. Et là on va donc repartir sur celui qui était donc avec la dernière arête. Hein. Donc le bleu-rouge et qu'on va mettre ici en opposition en bas. Donc bleu-rouge. Ensuite le bleu-rouge. On a sorti la bonne arête. Hein. Là on va sortir cette bonne arête et on va mettre orange-jaune pour l'associer avec celui-ci. Et là, on va sortir la dernière bonne arête pour l'associer avec le rouge-blanc qui est ici. Et on reforme les centres, ce qui nous permet de faire 3 nouvelles arêtes. On enchaîne donc avec la double arête, c'est-à-dire on va en faire 2, blanc-bleu. Là, on a orange-bleu qu'on va mettre ensemble, donc blanc-bleu. Ici, orange-bleu. Voilà, on les associe. Et là, donc le retour, c'est avec le vert blanc qui est ici. On vient faire la troisième arête ici. Et la quatrième, ce sera la orange verte. En sortant la bonne arête, bien sûr. Et quand on reforme, et bien, ça recrée 2 autres arêtes. Donc on a fait 6. Enfin, 3 et 3, ça fait 6. Là, on a fait 2 et 2, ça fait 4. 2 quand on décale la première fois. Et 2 quand on remet les centres. Et donc là il nous en reste plus que 6 et 4, 10, il nous reste plus que 2 arêtes et normalement on doit la trouver quelque part dessous et cette arête est exactement la même que l'autre, hein. Orange blanc, rouge jaune, et on utilise cette fameuse formule que vous avez apprise dans les vidéos précédentes. Là on a formé la 12e arête, on peut donc enchaîner sur la formation du cube, puisque nous sommes évidemment maintenant dans une configuration de 3 par 3. Alors je vais faire le cube, oui je vais le faire.
Donc là, on met bien sûr ces arêtes. Alors vous pouvez utiliser la méthode débutant, bien évidemment, pour faire le cube 4x4. Hein. Il n'y a pas de particularité vraiment précise, sauf quand on arrive au moment de la croix jaune là. Alors là, c'est pour ceux qui font des... Ici, on peut se retrouver avec un cas de parité que vous connaissez déjà dans les vidéos précédentes. Bon, là, j'en ai pas, tant mieux. Hein. Une fois qu'on arrive là, bah, alors, ou la méthode débutant ou la méthode un peu plus avancée. Et là, on se retrouve sur une PLL. Alors, vous avez des fois des cas de parité et des fois, comme là, vous n'en avez pas, ce qui vous fait gagner un temps certain. Il y a bien sûr une petite partie avec les parités qui sont expliquées un peu plus loin ou dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à circuler, allez voir, vous avez normalement toutes les infos nécessaires. Allez, maintenant, je vous souhaite bon travail.